Pourquoi le débat? Pour échanger, tout simplement, tous ensemble, politiques, journalistes, gens de la société civile, spécialistes. Il n'y a rien de mieux que la confrontation pour faire avancer le débat. L'objectif du débat est posé, quelles solutions apporter aux Charentais-Maritimes dans les prochaines années pour qu'ils vivent mieux à l'horizon 2030. Après plusieurs mois d'enquête, la rédaction de Sud-Ouest a identifié un certain nombre de problématiques qui s'imposent aux habitants du département. La santé, l'accès à une nourriture saine et la mobilité. Pour y répondre, un certain nombre de décideurs et d'acteurs locaux ont été invités à y réfléchir sur la scène du centre des congrès de Haute-Saintonge à Jonzac. Premier thème, l'accès à la santé. Avoir une technique de séduction pour attirer des praticiens. Donc l'entourage familial est quelque chose de très important pour le praticien. On ne peut pas accueillir un praticien sans se soucier de ce paramètre-là. Si le département est plutôt bien loti en termes de médecins, leur répartition géographique n'est pas homogène sur l'ensemble du territoire. 404 exercent au nord du département, 273 dans le sud. Le conseil départemental de Charente-Maritime a même mis en place une bourse destinée aux étudiants en médecine pour les inciter à s'installer dans le département durant les 4 ans qui suivent la fin de leurs études. Ça, c'est le mode d'emploi. Quel est le bilan? Le bilan aujourd'hui, c'est 16 installations. Sur combien d'étudiants accueillis depuis 2011? Non, on a eu 16 étudiants, 16 étudiants qui sont restés, avec lesquels on a fait système. Alors, on va l'étendre à la session du département de la semaine prochaine, beaucoup de collègues sont là, on va l'étendre à d'autres communes. Le département attire chaque année de nouveaux habitants, près de 4500 par an, parmi eux un certain nombre de seniors. Il y aura en 2030 près de 272 000 personnes âgées de plus de 60 ans qui n'y habitent pas encore. La population vieillit, la demande d'accès à l'offre médicale sera encore plus grande. Les mesures incitatives à l'installation, la création de pôles de santé regroupant plusieurs professionnels ne réglera pas tout. Pour le docteur Bernard Lebrun, représentant des médecins libéraux, les collectivités auront un rôle à jouer. Peut-être que ces pouvoirs publics pourraient imaginer un transport pour les patients âgés qui se déplaceraient sur un cabinet médical. Question de Mick Bussereau, s'il vous plaît. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent qu'il faudra demain peut-être salarier les collectivités des médecins? Ça existe déjà, mais c'est la solution quand on n'en a pas trouvé d'autres. La question du salariat des médecins par des collectivités territoriales est posée. Elle ne semble pas encore à l'ordre du jour pour le conseil départemental de la Charente-Maritime. En tout cas, l'agence régionale de santé, le représentant de l'État dans ce domaine, sur le département, compte elle aussi sur les collectivités territoriales. Parce que favoriser l'installation, c'est réfléchir à des projets de vie. Et là, il faut vraiment que les élus aussi s'engagent, que tout le monde s'engage. Deuxième thématique, l'accès à une nourriture saine. Si plus de 80% des Charentais-Maritimes estiment qu'il est facile d'acheter bio sur le territoire, ce sentiment est tronqué par une autre réalité. La majorité de cette offre vient de loin, voire de l'étranger. Sur le bio en circuit court, il y a des vraies lacunes. Donc une agriculture des circuits courts, etc. Là, pour le coup, le département n'est pas au rendez-vous. Comment rendre ces circuits courts de commercialisation plus efficients? C'est toute la question. Au niveau de ces filières, je crois beaucoup au groupement de producteurs. Et nous avons sur Jonzac favorisé l'installation d'une quinzaine de producteurs qui vont faire de la vente directe. Pourquoi c'est important pour un indépendant de bosser en groupement de producteurs et de bosser en circuit court? Aujourd'hui, on ne peut plus dire que l'agriculture, c'est un travail où on peut travailler tout seul. C'est trop dur. Pour Dominique Marion, président de la Fédération de l'agriculture biologique en Nouvelle-Aquitaine, tout est fait dans le département pour développer l'agriculture bio. Tout, pas encore tout à fait. Mais j'attendais quand même, parce que là j'aurais été déçu autrement. Mais on est dans le département Charente-Maritime et Charente qui produit un cognac exceptionnel, un pinot fantastique. Mais ça se fait avec 237 tonnes de glyphosate. Et ça, aujourd'hui, c'est un gros problème. Et on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on va manger bien quand on vit à côté d'une vigne. Mieux circuler en 2030, quel défi? Les chiffres de la consultation que nous avions initiée sur sudouest.fr sont édifiants. Même dans un monde idéal, la voiture demeure le mode de déplacement préféré pour 35,9% de nos internautes. Pour les Charentais-Maritimes, les solutions alternatives à l'automobile semblent difficiles à mettre en place. 73% d'entre eux estiment même qu'ils ne pourront pas se passer de leur véhicule dans leur déplacement quotidien. La mobilité, c'est aussi relier le département aux grandes métropoles de l'Hexagone comme Bordeaux ou Paris. Pour Claude Belot, le président de la communauté de communes de Haute-Saintonge, le salut viendra du TGV. Il souhaite qu'une gare sorte de terre à Neuvic sur la LGV entre Tours et Bordeaux. Il y a 500 000 pimpins qui sont intéressés par cette gare. Actuellement, il passe 19 trains par jour, dans chaque sens.
Vous y êtes, croyez-moi, c'est pas un train tous les 5 minutes. Il y a un cadencement possible. Il y a des trains qui peuvent s'arrêter en cours de route. Pourquoi demain, la SNCF, avec son nouveau directeur régional qui est arrivé il y a peu de temps, là, pourrez-vous dire que ça va s'arrêter ici? J'attends beaucoup de la concurrence. Ah oui. La SNCF ne va pas avoir le monopole bien longtemps. 2020, elle ne l'a plus. 2021, c'est fini. Jean-Pierre Tallieu, le président de la communauté d'agglomération Royan-Atlantique, porte un autre projet, relier Royan à Bordeaux grâce à l'estuaire et la Garonne, sous-utilisés aujourd'hui. Il souhaite lancer le plus rapidement possible une navette par bateau rapide pour désenclaver les territoires situés au nord de Bordeaux. Son idée, faire construire un catamaran pouvant transporter une quarantaine de personnes à une vitesse de 40 nœuds. Un prototype a déjà été testé. Alors moi, mon agglo, je suis prêt à financer l'outil. Donc je pense qu'on aura sans doute un partenaire avec la région, mais sur le premier bateau, moi je me débrouille tout seul. Même si je n'ai pas de partenaire, je le ferai parce que je suis convaincu de l'utilité et de l'intérêt de la chose. Combien vous investissez? Un bateau, ça vaut combien? 4 millions d'euros. Tout ça, c'est la politique d'aménagement du territoire. La santé, c'est la santé pour survivre et vivre et se soigner, mais c'est l'aménagement du territoire, la mobilité aussi. Se nourrir, s'alimenter, c'est l'organisation de la ruralité, etc. Bien sûr, c'est l'aménagement du territoire. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est plutôt la responsabilité des collectivités. Et tout le débat pour l'État, c'est de savoir quel rôle il peut encore jouer pour l'aménagement du territoire.